Bonjour à toutes et à tous ma team kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler du match Maroc-Espagne. C'est un huitième de finale de la Coupe du Monde 2022. L'équipe marocaine qui a réalisé un exploit historique en terminant premier de son groupe. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'une équipe africaine termine leader, première d'un groupe, en plus en n'ayant perdu aucun match. Donc bravo au Maroc pour ça, parce qu'ils franchement ils ont fait une superbe phase de poule. On va regarder justement de quel groupe ils sont sortis. Donc ils sont sortis du groupe F en tête de groupe avec 7 points, 2 matchs gagnés, 1 nul, c'est-à-dire devant la Croatie, mais aussi devant la Belgique et le Canada. Donc c'est vraiment à noter une grosse performance des Marocains qui ont vraiment affiché une grosse performance en concédant seulement un but, en marquant 4 buts et en terminant quand même devant deux grosses nations du football mondial, les Croates, finalistes de la dernière Coupe du Monde, et les Belges qui sont éliminés en phase de groupe, et ça c'était vraiment une grosse surprise. Et le Canada avait affiché vraiment aussi un beau jeu, donc c'est pas rien ce que le Maroc a fait en s'imposant notamment hop là on va remonter à la Coupe du Monde plutôt, 2-1 face au Canada, 2-0 c'était une belle victoire face au Diable Rouge et un 0-0 face à la Croatie. Solidité défensive, réalisme offensif, ça symbolise un petit peu ce que représente le Maroc dans cette Coupe du Monde. Code de 7, ça montre que vraiment ils ont quand même toutes leurs chances face à l'Espagne qui est quand même une autre grosse nation du football mondial avec une cote de 1,56. Donc on l'a dit, les Marocains en confiance sur leurs 5 derniers matchs, aucune défaite. Les Espagnols c'est moins le cas, où ils ont fait un peu tourner l'effectif face au Japon, mais ils se sont inclinés 2-1. Le Japon qui lui s'est incliné au penalty face à la Croatie, ce qui montre que le Japon a quand même accroché les grosses nations en battant notamment en phase de poule l'Espagne, l'Allemagne, et en perdant face au Costa Rica, ça c'était une surprise. Donc là pour l'instant si on regarde en phase finale, c'est ce que je voulais vous montrer. Tous les outsiders, c'est-à-dire les équipes qui n'étaient pas favorites, se sont inclinées en huitième. Pays-Bas, États-Unis, c'est les Pays-Bas qui étaient donnés favoris qui sont passés. Argentine, Australie, même si l'Argentine s'est fait peur, ça passe. Croatie, Japon, c'était les Croates favoris. Ils passent au penalty à l'expérience. Ils en ont eu beaucoup lors de la Coupe du Monde 2018 avant d'arriver en finale. Ils avaient notamment gagné en huitième, je crois, au péno face au Danemark. Brésil, Corée du Sud. Bon, les Brésiliens ont un peu anéanti la Corée du Sud. France, Pologne, les Français ont vraiment eu raison des Polonais. Angleterre, Sénégal, c'est pareil, c'était un match à sens unique. Donc là, est-ce que le Maroc, qui est l'outsider face à l'Espagne, va pouvoir se qualifier? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pareil, un autre outsider, la Suisse face au Portugal. Mais le Maroc, ça serait vraiment une surprise des quarts de finale. Et on espère qu'il y aura quand même des surprises. Bon, pour l'instant, il n'y a que des grosses nations du football mondial pour les quarts de finale. Pays-Bas, Argentine, ils en ont l'expérience. Pays-Bas, c'est finale de la Coupe du Monde 2010. Argentine, c'est une équipe qui a l'habitude d'aller loin avec des grands joueurs. Croatie, Brésil, les Croates, c'est les finalistes du dernier mondial. Les Brésiliens, la Seleção, c'est l'équipe la plus capée. 5 éditions de la Coupe du Monde de remporter. Les Français, c'est les derniers champions du monde. L'Angleterre, ils étaient allés loin en 2018. Et puis Portugal et Espagne, c'est des nations mythiques du football qui vont souvent loin dans les grandes compétitions. Donc pour l'instant, pas de surprise. Est-ce qu'il y en aura une? C'est possible. On avait évoqué au niveau statistique que normalement, on devrait avoir au moins 2 ou 3 prolongations. Donc normalement, statistiquement parlant, dans les 2 matchs qui restent, il y aura forcément encore une prolongation. Alors, en gros, à chaque Coupe du Monde, on s'était intéressé en huitième de finale combien on avait de prolongation. On est autour de 2 ou 3 et quasiment à chaque fois. Là, on en a eu une. Donc pour l'instant, statistiquement, ça respecte la logique. Donc normalement, entre Maroc-Espagne ou Portugal-Suisse, on aura certainement prolongation dans au moins un des deux, voire pourquoi pas les 2 matchs. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner et activer la cloche pour suivre l'intégralité de la Coupe du Monde sur la chaîne YouTube. On se retrouve bien sûr en parallèle pour l'autre huitième de finale, mais on se retrouve bien sûr pour la suite de la compétition sur la chaîne. Allez, ciao l'équipe!